Bonjour à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour un nouveau tutoriel. Et cette semaine, je vous emmène avec moi dans un joli paysage épuré, poétique, tout doux. On va jouer avec l'humidité, on va jouer avec une première couche humide, on va attendre que ça sèche et rajouter en différentes tonalités des petites fleurs. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est très zen. On respire, hein, comme d'habitude, on se fait du bien, on découvre, on est comme des enfants. Voilà, c'est exactement ça. On est comme des enfants et on s'amuse. Comme d'habitude, hein, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et surtout écrivez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Allez, on y va. Trêve de blabla, hein, je suis toujours aussi bavarde, ça change pas. On fait cette jolie aquarelle ensemble. À tout de suite, jolie étoile, à tout de suite. Hop. Alors, pour cette nouvelle aquarelle, je vous propose donc de travailler sur un format A5. Moi, ici, je vais en faire une jolie carte pour un départ en retraite. Donc, je suis partie d'un format A4, hein, tout simplement, que j'ai plié en deux. C'est du papier Arches, 300 grammes d'épaisseur et en grain fin. D'accord? Et en fait, j'ai envie de faire un petit paysage au milieu, mais pour, comment dire, qu'il soit quand même bien encadré dans mon espace, je vais juste en délimiter les contours. Vous voyez? Donc je vais me mettre à 2,5 de mes bords. Donc je me fais mes petits repères tout autour de ma feuille. 2,5 et après je vais les tracer. Alors vraiment on les trace tout léger parce que ce sont un contour évidemment qui va être amené ensuite à disparaître. D'accord? C'est vraiment pour se donner des repères et avoir une marge à peu près équivalente tout autour. D'accord? Hop là et hop là. Donc 2,5 tout autour. Ça fait ça. Maintenant, je trace approximativement. Non, enfin pas approximativement, je trace mon cadre. Donc là, ça va venir par là. Hop. Je rejoindrai les bouts, hein, si des fois il en manque un peu. Hop. Vous voyez, de toute façon, ce qui veut dire que nous allons travailler à l'intérieur de cet espace. C'est ce que ça veut dire. Hop là. Et hop là. Alors c'est par ici. Et en fait, pour pas que ça bouge, vous voyez, hein, comme j'ai plié ma... Comment dire? Comme j'ai plié ma feuille en deux, ça fait ça. Et ça peut être assez désagréable. Donc si vous avez un petit carton, je vous propose de scotcher votre feuille dessus. Donc moi, je vais prendre ceci, comme ça vous voyez bien. Et donc, je vais scotcher l'ensemble. Bien loin, hein. Là on s'en fiche, mais quand même assez éloigné de mon contour. Comme ça, je suis sûre que ma carte ne bougera pas. Parce que ça serait dommage de rater un petit coup de pinceau juste parce que la carte s'est un peu ouverte sans qu'on l'ait décidé. Moi, je préfère jouer la sécurité. Et voilà. Ok. Dans l'idée, j'aimerais un effet de nuage qui viendra hop ici comme ça. Et avoir 2-3 petits poteaux. Quelque chose de très simple. Hein. Des poteaux en bois qui vont venir par ici
peut-être un autre un petit peu plus petit par ici. On aura une ficelle, hop, qui partira par là, et une autre, on fera un petit nœud, on verra, hop, qui partira par là. Et dans l'idée, ça crée comme une ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être sympa pour cette idée d'envoler vers, comment dire, vers une nouvelle phase de sa vie, hein, la symbolique de la retraite. Et on fera toujours dans le loose, on fera après, je vais pas les dessiner, mais on fera quelques fleurs. Hop, on peut faire juste les tiges, ça nous permet d'avoir quelque chose, hop, de voir à peu près où on ira. Et quelques fleurs des champs. Hop. D'accord? Et là, je me rends compte qu'en fin de compte, ma barrière, elle devrait être un peu plus haute. Comme quoi, c'est important. C'est important de faire des petits croquis quand même avant. Voilà. Donc, je vais la monter un peu aussi de ce côté-là. Voilà. Pour que ce soit... Hop. Voilà, ça sera plus joli. Et donc, on aura nos petites fleurs. On va peut-être en faire sortir, là. Vous voyez, je me fais... je sais pas. Je vais voir. Hop. Enfin, voilà. On se laisse de la marge. D'accord? Donc, je prends mes os. Et je vais commencer par mon fond, tout simplement. D'accord? Et l'idée du fond, c'est qu'il soit irrégulier. Donc, on est dans le loose. Hein. On va se laisser porter. C'est une symbolisation plutôt qu'un dessin... c'est pas un dessin botanique, hein, par exemple. D'accord? Donc, voilà. Et donc, je vais m'amuser avec mon pinceau. Donc, moi, je prends toujours un pinceau plat. Hop. Et je vais travailler à l'intérieur. Alors, je vais surélever un tout petit peu ma planche, hein, vous le savez, pour que les pigments tombent vers le bas. Et le but du jeu, c'est de bien mouiller à l'intérieur, d'avoir quelque chose d'un peu irrégulier, même si on a des petites comment dire, des petites gouttières qui se forment sur le côté, ça peut être sympa aussi. Hop, bon là, on peut être assez droit. Haut et en bas, on peut être assez droit. Hein. Voilà. Et là, je fais attention, j'ai pas moulé au milieu. Voilà. On peut voir hein, par brillance où on en est à peu près de notre trait. D'accord? Donc, je vais commencer. Je vais prendre du bleu de céruléum, si vous avez. Voilà. Et je vais commencer un peu là-haut. Hop là. Vous voyez? Et comme ça, ça descend vers le bas. Alors, la personne pour qui je fais ça adore le parme. Donc, je vais donner des tons parme à mon ciel. Voilà. L'important, c'est que ce soit mouillé et qu'il y ait un joli effet de ciel. D'accord? Comme s'il y avait des nuages. Alors, je veux pas qu'on voit trop mon effet. Voilà. Là, hop. Je fais un contour de nuages. Hop. Un petit peu de violet. Voilà. Vous voyez, je veux un beau nuage. Et là, je fais le contour hein, du nuage. Vous voyez, on va voir le nuage qui va se dessiner par ici. Et voyez pourquoi c'est important hein, que ce soit bien mouillé
pour que mes pigments ils fusent bien les uns avec les autres. C'est vraiment important. Je reprends mon magenta. Vous voyez, ça a déjà séché. Donc je mouille. Voilà. Un petit peu de jaune. Un petit rayon de soleil dans le bas. Et je viens remouiller. C'est très doux. C'est vraiment très très doux. Et je veux vraiment une... comment dire? Voilà, c'est ça que je voulais. Je veux vraiment une ambiance d'été, vous voyez? Hop. Je remonte un petit peu. Hop là, vous voyez, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. On se laisse porter, on se demande, hein, c'est un ou l'aube ou le crépuscule, je sais pas, mais ce que je recherche, c'est vraiment, vous voyez, ce contraste qu'on peut avoir ici, là. C'est une brume, c'est un matin. Peut-être un matin. Parce qu'un crépuscule, ça fait pas très, comment dire, de bon augure pour une retraite. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Hop là. Hop. Alors après, on peut aussi essayer, alors avec mon autre pinceau biseauté, je peux essayer de venir enlever un peu de pigment pour ramener du blanc. Et là, par endroit, à l'inverse, je viens structurer un tout petit peu mon fond, voyez? Faire comme de la brume. J'aime bien faire ça, comme s'il y avait un... On peut imaginer un faux lac ici, voyez? Enfin, un faux lac, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi un faux lac. Un petit lac. Voyez? Peut-être un peu par ici. Je remets un petit peu de bleu. Légèrement. Pour le symboliser justement. Voilà. Voyez? Petit reflet dans l'eau. Je suis vraiment partie à l'aventure. Hein.
totalement. Ah, j'aime bien. J'adore vraiment partir complètement en lâcher prise, comme ceci. Est-ce que c'est encore mouillé ici? Oui. J'ai envie d'essayer un truc. J'ai pas pris la bonne peinture. Imaginons, voilà, ici, il y a comme des arbres. Et je reste dans mes tonalités de mauve. Hein. Hop, et ça va fuser gentiment. Hop là. Je veux pas que la fusion descende trop bas. Donc, hop. Je viens l'arrêter un petit peu. Voilà. Pourquoi pas mettre un peu de jaune par là. Comme si le soleil se reflétait un peu par ici. Vous voyez? C'est tout léger. Tout léger. Mais là, je remets juste un petit peu de rose. Un peu soutenu, juste dedans comme ça. Vous voyez, je vais pas en faire plus. Je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais faire juste ça et ça va créer un super contraste avec mes deux petits poteaux qui sont là. Alors là, il faut vraiment attendre que ça sèche par contre pour passer à la suite. Alors, mon aquarelle est bien sèche. Hein, donc, on va pouvoir faire nos petits poteaux. Donc là, j'utilise mon pinceau Symbiose numéro 12 et je viens chercher le terre d'ombre naturel dans un premier temps. Et pour lui donner une tonalité un peu mauve, hein, pour rester dans cette gamme de couleurs qu'elle aime beaucoup, je le mélange à mon terre d'ombre naturel. Et du coup, ça fait un espèce de prune très jolie. Donc, alors, j'essaye de voir, voilà, je vérifie bien. Donc, je commence du côté le plus sombre et je viens, hop, tirer ma couleur. Et peut-être par endroit, on va laisser des blancs. C'est du bois. C'est un petit peu, comment dire, émaillé, travaillé par le temps. Hein. Hop là, voilà, j'ai donné un bon coup de pinceau. Voilà, on va faire ça comme ça. Et je reviens chercher du pigment pour vraiment aller dans quelque chose de plus foncé. Voilà. Il y a des petits bouts qui dépassent. Ça fuse un petit peu et c'est très joli. Si vous avez l'impression qu'il y a un petit peu trop de mauve, enfin de violet, hop, vous repassez du terre d'ombre naturel par-dessus. Et voilà, ça le fera. Alors il peut aussi avoir des petites aspérités. Hein. Hop. Voilà. En fin de compte, voilà. Vous voyez? Faites simple. Faites simple. Voilà, j'en enlève un tout petit peu pour avoir après, dans le sec, un peu plus de latitude pour travailler mes volumes. Je fais pareil à côté, sur l'autre petit poteau. Hop, je fais exprès d'être voilà,
que mon bout de bois soit pas trop régulier. Voyez, et je reste cohérente, hein. La lumière, pour moi, encore une fois, vient de... Hop, par là. Quoique le soleil est là-bas, donc bon, on va se... La lumière vient comme ça pour tout le monde. Hop là. Voilà. D'accord? Hop, je reprends un petit peu de pigment. Et je reviens un petit peu en ajouter par-dessus. Voilà. Vous voyez? C'est chouette, hein? Laissez-vous porter. Là, j'ai eu l'idée de faire ça comme si c'était vraiment des petites branches et qu'il y a encore les nœuds, vous savez, les nœuds du bois dedans. Donc, comme c'est encore humide, ça vient créer une petite variation. Voilà. D'accord? Et là encore, je vais laisser sécher un petit peu. Ok? Je reviens sur l'autre, le premier, comme ça le deuxième va avoir le temps de sécher. Alors, je refais toujours un peu, hein, mon mélange de terre d'ombre naturelle avec du... Alors moi j'utilise le magenta permanent, très important. Voilà. Et puis là, délicatement, je regarde où en est le temps de séchage. Hop, je viens faire quelques stries, comme si j'avais des nœuds. Voyez? Je travaille un peu mon bois. Voilà. On n'en fait pas trop, on ne surcharge pas. L'idée est de donner l'information. Voyez la différence? Voilà, l'idée elle est là. On donne l'information. C'est du bois et on essaye de le symboliser comme ça. D'accord? Et maintenant, on va pouvoir travailler nos petites fleurs. On va pouvoir travailler nos petites fleurs dans le fond. Donc là, on va faire en différentes étapes. Tout d'abord, on va faire celles qui sont un peu plus loin et qui donc sont moins pigmentées. Donc là, j'ai pris mon pinceau Symbiose numéro 8 pour travailler un peu plus finement. Donc je vais commencer par celles qui sont à l'arrière-plan. Hop, et encore là, c'est un petit peu, voilà. Faut pas que ce soit trop marqué. Et si ça l'est, vous prenez un petit bout de sopalin et on peut toujours, hop, voilà, venir appuyer, tapoter dessus. Et du coup, on a des choses un peu plus légères. Mais vraiment, s'il y a une chose à faire, c'est rester fine dans votre traité. Fine ou fin, hein. Autant les messieurs que les madames. Hop là. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des feuilles. Voilà, vous vous laissez porter. Mais là, l'idée, c'est que je sois vraiment dans des
tonalité assez claire pour pouvoir créer le contraste avec ce que je vais mettre par-dessus ensuite. On peut faire partir d'ici. Voyez? Tout léger, mais vraiment très 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 léger. Une feuille ici, hop. Et on peut aussi avoir une par là. Donc ça, c'est celles qui sont plus loin. Donc du coup, que l'on voit pas trop vu qu'elles sont à l'arrière-plan. Avec une feuille aussi par ici. C'est très délicat. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. Donc, pour être sûr de ne pas en mettre de trop, je vais passer maintenant à la tonalité au-dessus. D'accord? Donc ça vient du bas, hop là. Voilà. Et là tout de suite, voilà. C'est vraiment très fin. Voyez? Et là je suis vraiment... Hop là. Tout délicat. Vous voyez comme c'est fin? Je reprends un petit peu de pigment. On va en avoir une. Alors là, j'ai envie de faire... Vous savez, ces espèces de fleurs un peu parapluies là. Hop là. J'enlève un peu de pigment. Voilà. Et je viens en faire un petit peu par-dessus. Voilà. Pour avoir des petites variantes. Et je reviens en faire, voilà, des plus foncés. Ça me permet d'avoir des choses plus légères. Et vous construisez votre dessin. Hop. Voilà. On se fait plaisir. On découvre. On se laisse porter par la magie de l'aquarelle. Là, je fais une feuille, vous voyez, qui ressort un petit peu, ce qui fait qu'elle va venir accrocher le regard. Je me refais un petit peu d'aquarelle. Alors, vous voyez, hein, j'en refais en cours et c'est pas grave. On mélange un peu les tonalités. On n'est pas obligé d'être dans la même tonalité partout. C'est ça que je veux dire. Hop. On va en faire une par là. Hop. Il faudrait que j'en fasse une qui monte un peu. On peut aussi commencer par la fleur, hein, et descendre ensuite. Ah, c'est trop beau, c'est trop mignon, je trouve. Allez, celle-ci, elle passe par-dessus. Voilà. Ma petite barrière. Et je lui fais une feuille. Hop là. Et là aussi, j'ai envie, comme j'en ai fait deux, je vais en faire un plus grand.
qui va bien se découper en fait. Hop là, vous voyez? Et hop, celui-là il bondit hors du champ. Et je me demande si je vais en rajouter. Vous voyez, j'ai pas envie d'être trop marqué. Je veux que ça reste léger. Hop, par ici. Hop là. On prend du recul, hein. On essaie de voir comment se passe notre composition. Et pour ça, il faut prendre un petit peu de recul. Hop là. Vous voyez? Et là aussi, une petite feuille toute fine, toute légère. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là en ce qui concerne les fleurs, pardon. Je vais juste faire dans le ciel. Je laisse sécher par ici. Dans le ciel, je vais faire 2-3 oiseaux. Parce que je trouve que ça vraiment, ça habille une aquarelle. Voyez, et un par ici peut-être, un petit peu plus gros. Hop là, c'est chouette, hein, regardez là, ça crée un mouvement comme ça qui fait qu'on va vers le haut. Et pour terminer, voilà, pour terminer, je vais faire les petites ficelles qui pendent en fait, comme si elle avait brisé effectivement. Hop. Comme si elle avait plus de... Justement, c'était ouvert. C'est la liberté. Totalement. Voilà, une là. Voilà. Voyez, je vais en faire une deuxième, qu'on comprenne bien que c'est de la ficelle. On peut avoir plusieurs tours. Et là, hop, il va pendre comme ça. Et là, on va le faire à ce niveau-là. Et ça pend comme ça. Voilà. Voyez, et maintenant je vais attendre que ça sèche bien. Quoique mes contours ils sont bien secs. Et délicatement, on peut venir gommer. Alors soit avec une gomme mi-pain, soit avec une gomme de précision. Si vous pouvez. Hein. Notre petit contour qu'on a fait au début. Alors normalement, là où il n'y a pas eu d'eau, ça se gomme assez bien. Voyez? Hop. Et si ça se gomme pas, bon, on peut toujours tricher un peu. Je vous montre après comment. Parce que là, ça va, ça se gomme bien. Et ce que je ferais bien, c'est que je ferai un départ au stylo très fin, voyez, un stylo indélébile, comme celui-ci, et peut-être écrire en tout petit « Bonne retraite » ou « Amuse-toi bien ». Oh, je sais pas, non, je vais pas noter. Mais je vais juste faire, parce que ici, il part pas très bien. Hop. Hop là. Voyez ? Et là, je suis. Alors, mon feutre est un peu fin. Hop là. Et là, je viens suivre. C'est rigolo, tiens. Je viens suivre mon aquarelle. Voilà. Et juste ici, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave.
on fait ça comme ça, voyez? Mais en haut, j'en fais pas comme ça, je garde la fluidité du haut, la légèreté du haut. Par endroit, je repasse un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Moi j'aime bien. Franchement, je monte un petit peu plus haut par là. Et voilà. Ouh, il y a l'orage qui arrive. Je repasse un tout petit peu de feutre sur le côté droit, gauche de mes petits bâtons. Voilà. Et je vais plus toucher. J'aime beaucoup comme ça, je trouve ça très délicat. Je peux enlever mon scotch. Comme ça, ma carte, hop là, elle n'a pas bougé. Là, bon, s'il veut venir, voilà. Et ça fait une carte toute simple, mais vraiment qui a son effet. Voilà, dans une belle enveloppe mauve. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. Vos avis sont vraiment très importants pour moi. Pour aller plus loin, vous avez l'abonnement étoile qui est pour l'instant à 28 € par mois. Et vous avez déjà vous avez 9 mois en fait de live, de replay. Il y en a 4 par mois, 4 lives et en général de tutoriels. Voire plus, parfois, de live. Et donc, ça fait une bibliothèque, une mine d'or d'aquarelle. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Amusez-vous, éclatez-vous, laissez-vous porter, c'est l'essentiel. Je vous embrasse très très fort. À bientôt, jolie étoile. À bientôt.